Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 25 septembre 2023. Il est 19 h. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En deux, adoption de l'ordre du jour. Nathalie? Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Merci. Vote? Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès verbal. 3.1, adoption du procès. Nathalie? Bonjour. Pardon, excusez. Je propose d'adopter le procès verbal de la séance du 11 septembre 2023 comme il a été déposé. Merci. Vote? Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, lecture d'un certificat. Mélanie? Oui, je dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue le 20 septembre 2023 sur le règlement numéro 1627-2023, modifiant le règlement numéro 1595-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 1 910 000 $ pour faire l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 à des fins municipales afin d'augmenter la dépense et l'emprunt à 3 305 000 $. Le certificat mentionne que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1627-2023 est de 6 119, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1627-2023 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.2, adoption d'un règlement. Non, oui, c'est ça. Résumé, Mélanie? Oui, le règlement numéro 1628-2023 modifiant le règlement numéro 1467-2019 déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats afin d'augmenter les montants autorisés pour les contremaîtres de division, a pour objet d'augmenter les montants maximaux autorisés aux contremaîtres de division pour les dépenses et les contrats à la suite de récentes modifications à la structure organisationnelle des services techniques. Le montant passe ainsi de 1 000 à 3 000 $ pour les activités de fonctionnement et d'investissement. Le règlement adopté à la séance de ce soir est identique au projet APR 330-2023 déposé lors de la séance du 11 septembre. Les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son adoption et à la publication d'un avis public de promulgation. Merci. 4.2, adoption. Martin? Oui, alors, concernant le numéro 1628-2023, modifiant le règlement numéro 1467-2019, déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats afin d'augmenter les montants autorisés pour les contremaîtres de division. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 11 septembre 2023, attendu que le projet de règlement numéro APR 330-2023 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement, attendu que les procédures prévues de l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1628-2023, modifiant le règlement numéro 1467-2019, déléguant certains pouvoirs, aux fonctionnaires ou employés d'autoriser les dépenses et d'octroyer des contrats afin d'augmenter les montants autorisés pour les contremaîtres de division.
Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.3, autorisation de signature, Marc-Antoine. Oui, alors autorisation de signature, amendement au contrat de travail des employés Col Bleu. Entendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la signature du 30e amendement au contrat de travail des employés Col Bleu. Entendu que cet amendement prévoit une allocation pour des périodes de garde effectuées par les employés Col Bleu les fins de semaine ainsi que les jours fériés. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 13 septembre 2023. Je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer l'amendement numéro 30 au contrat de travail des employés Col Bleu. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, désignation des mandataires, Nathalie. Donc, ça concerne la désignation d'un mandataire en matière de toponymie. Attendu que la commission de toponymie est l'organisme responsable de l'inventaire et de l'officialisation des noms des lieux au Québec. Attendu que les municipalités sont des principaux partenaires de la commission dans l'accomplissement de sa mission. Attendu qu'afin de favoriser le respect de cette obligation, de même que le travail de partenariat entre la commission et la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la Ville doit désigner officiellement une personne mandataire en matière de toponymie en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Attendu que le rôle de ce mandataire est de veiller au respect des normes établies en matière de toponymie, ainsi qu'à la qualité de la toponymie sur son territoire, tout en assurant une liaison régulière entre l'administration municipale et la commission. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 8 septembre 2023, je propose de nommer Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, et en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à titre de mandataire pour la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier auprès de la commission de toponymie. As-tu quelque chose? De rien? OK. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, autorisation de signature, Martin. Oui, location du 261 rue Édouard H. Attendu que des locaux sont disponibles dans l'ancien motel industriel pour la location, attendu que l'entreprise de boulange gourmande ayant place d'affaires sur le territoire désire obtenir de l'espace supplémentaire à des fins d'entreposage, attendu la demande déposée par la boulange gourmande pour la location d'un espace dans le dit bâtiment, attendu les discussions entre la boulange gourmande et la Ville, attendu que le projet de bail préparé par le service du greffe a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 15 septembre 2023. Je propose de louer un espace au 261 rue Édouard H d'une superficie approximative de 666 pieds carrés au coût de 1,40 le pied carré, plus les taxes applicables à compter du 1er octobre 2023 selon les détails mentionnés au bail. Et également que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer le bail pour la location d'un espace avec la boulange gourmande. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, modification au régime, Marc-Antoine. Oui, alors modification au régime de retraite collectif des employés. Entendu que la résolution 103-2023 autorisait le transfert du mandat de conseiller du régime d'épargne retraite des employés de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à la firme Mallette Actuaire Incorporée. Entendu que le régime d'épargne retraite offert aux employés est avec Industrielle Alliance. Entendu la proposition des conseillers de Mallette d'offrir un compte d'épargne libre d'impôts collectif à Industrielle Alliance auquel les employés intéressés pourraient adhérer. Entendu la proposition des conseillers de Mallette de modifier l'offre de fonds disponible du REER collectif. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 21 septembre 2023. Je propose d'autoriser la demande d'ouverture d'un compte d'épargne libre d'impôts collectif à Industrielle Alliance et aussi d'autoriser la demande de changement des options de placement comme proposé par Mallette Actuaire Incorporée le 1er juillet 2023. Et finalement, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière, à signer les formulaires de demande de mise en place d'un CELI, celui de l'offre de fonds ainsi que la lettre de changement des options de placement à l'intention de l'Industrielle Alliance. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, dépôt de rapport. Oui, alors comme prescrit à l'alinéa 7 de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, je dépose le rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle
numéro 1434-2018, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Merci. 4.8, dépôt de la liste. Marcel? Oui, je dépose également la liste des engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 19 septembre 2023, laquelle comprend 215 commandes au montant de 203 908,26. Il s'agit d'un document de 87 pages. Merci. On passe en 5, aménagement, urbanisme et développement. En 5.1, demande de dérogation. William, s'il vous plaît, explication. Oui, la demande de dérogation mineure est la suivante, soit régulariser un garage privé isolé localisé dans la cour arrière et ayant une superficie au sol de 91,12 m², alors que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.4.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la superficie maximale d'un garage privé isolé sur un terrain ayant une superficie de 4483,40 m² est fixée à 84,67 m². L'immeuble en cause est situé au 52 rue François-Bertrand. Merci. Demande de dérogation mineure, consultation. Bien correct. Donc, 5.1, demande de dérogation mineure. Nathalie? Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 52 rue François-Bertrand. Attendu la demande de dérogation mineure afin de régulariser l'aire d'un garage privé isolé localisé dans la cour arrière, ayant une superficie au sol de 91,12 m² pour la propriété ci au 52 rue François-Bertrand. Attendu que le paragraphe 2 de l'alinéa 7.2.1.4.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la superficie maximale d'un garage privé isolé sur le terrain ayant une superficie de 4483,40 m² est fixée à 84,67 m². Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 28 juillet 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au propriétaire, attendu que l'acceptation de la demande ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétés des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que la demande n'aura pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général, attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande de dérogation mineure porte sur l'aire d'un garage privé isolé situé en cour arrière, ayant une superficie au sol de 91,12 m², excédant de 6,45 m². Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 48-2023, attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 10 août 2023, attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure afin de régulariser l'aire de garage privé isolé ayant une superficie au sol de 91,12 m² pour la propriété sise au 52 François-Bertrand. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, demande d'approbation. Nathalie? Donc, c'est une demande concernant l'obtention d'un permis de rénovation pour le presbytère de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Entendu qu'en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, une municipalité peut citer un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection et la mise en valeur présentent un intérêt public. Attendu que la Ville, par la voie du règlement numéro 1388-2017, a procédé à la citation du site patrimonial de la paroisse de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier sur la recommandation du Conseil local de patrimoine. Attendu que, selon ce règlement, toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales du site, auxquelles le Conseil peut l'assujettir et qui s'ajoutent à la réglementation municipale lorsque cette personne érige une nouvelle construction, modifie l'aménagement du terrain, y compris les aires de stationnement et l'aménagement paysager, modifie l'implantation d'une construction, répare ou modifie de quelque façon l'apparence d'une construction, effectue un nouvel affichage ou modifie, remplace ou démolit une enseigne. Attendu la demande de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur concernant le remplacement des fenêtres situées au 2e étage du presbytère ainsi que les travaux de maçonnerie. Attendu que les travaux exécutés à l'intérieur du périmètre du site patrimonial cité par le règlement ne peuvent avoir pour effet d'altérer les éléments sur lesquels est fondé son intérêt patrimonial, architectural, archéologique, historique ou paysager.
Attendu que le propriétaire du site patrimonial s'est conformé au règlement en déposant une demande de modification des travaux dans un délai d'au moins 45 jours avant l'exécution des travaux. Attendu que le Conseil local du patrimoine a procédé à l'étude de la demande des travaux par une consultation de tous ses membres lors d'une séance tenue le 6 septembre 2023 et que ceux-ci ont statué sur le fait que les travaux prévus respectent les objectifs et les critères d'analyse énoncés dans le règlement de citation, puisque le projet n'affecte pas l'intégrité des éléments caractéristiques qui traduisent la valeur patrimoniale du site. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 7 septembre 2023, je propose d'approuver les travaux pour le remplacement des fenêtres du deuxième étage du presbytère ainsi que les travaux de maçonnerie selon les plans déposés par M. Patrick Bouillet, directeur général de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, adoption de plan relatif. Nathalie? Donc, c'est les plans relatifs à l'implantation à l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne pour le 4560 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne en date du 23 août 2023 afin d'obtenir un permis d'enseigne pour les nouveaux commerces situés au 4560 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 66C est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 13 septembre 2023, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 septembre 2023. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 19 septembre 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par Jonathan Fraser-Gagnon pour la propriété située au 4560 route de Fossambeau. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. On passe à 6, hygiène du milieu. 6.1, un avis de motion. Sylvain? Oui, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance ultérieure un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 84 000 pour la préparation des plans et devis afin d'effectuer le déplacement de la conduite d'Aqueduc attachée au pont P06085 de la rivière Ontaridzi. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-333-2023. Merci. 7, parc et bâtiments, il n'y a aucun point. 8, santé bien-être, même chose. 9, sécurité publique, 9.1, octroi d'un contrat. Sylvain? Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour remplissage et livraison de cylindres d'oxygène. Attendu que pour avoir des réserves d'oxygène suffisantes lors d'appels aux premiers répondants, le service de la sécurité publique doit disposer de cylindres d'oxygène supplémentaires à la caserne et en assurer leur remplissage. Attendu que le contrat de 5 ans avec Prévimec pour le service de remplissage d'oxygène est échu, attendu que l'entreprise Prévimed s'engage à fournir un service de nombre suffisant de cylindres d'oxygène afin d'éviter le manque d'oxygène entre la livraison régulière, puisqu'elle livre aux clients des cylindres d'oxygène selon un calendrier de livraison à journée fixe et selon une fréquence déterminée au point de service du client. Attendu que l'offre de service de Prévimed pour le remplissage de la livraison de cylindres d'oxygène en date du 23 août 2023 est au montant approximatif de 7 000 plus taxes sur 5 ans avec une indexation de 2 % par année. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Prévimed respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur les listes des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint au service de la sécurité publique en date du 19 septembre 2023, je propose d'octroyer un contrat à Prévimed pour le remplissage et la livraison de cylindres d'oxygène. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de service déposée par Prévimed en date du 23 août 2023 au montant approximatif de 7 000 plus taxes sur 5 ans. De plus d'impunter le montant de la dépense au poste budgétaire 02-290-01-691 et finalement d'autoriser M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Canal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui.
Merci. On passe en 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, un amendement de résolution, Nathalie. Donc, c'est l'amendement de la résolution numéro 218-2022. C'est une autorisation de dépenses pour l'intégration d'une œuvre d'art à la place de l'Église. Attendu la résolution numéro 218-2022, adoptée à la séance du 9 mai 2022, concernant le projet d'autorisation de dépenses pour l'intégration d'une œuvre d'art à la place de l'Église. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la dite résolution numéro 218-2022 en raison de dépassement de coûts. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 20 septembre 2023, je propose d'amender la résolution numéro 218-2022 concernant le projet d'autorisation de dépenses pour l'intégration d'une œuvre d'art à la place de l'Église afin d'autoriser l'augmentation d'un montant total du projet à 22 747,48 plus taxes au lieu de 16 370 plus taxes. De plus, d'approprier la dépense supplémentaire au fonds de roulement pour combler le dépassement des coûts. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. On va passer en 11, transport. 11.1, signature d'une offre d'achat. Sylvain. Oui, c'est une signature d'une offre d'achat, l'acquisition du lot 6 274 445 et levée d'une condition de contrat intervenue le 3 septembre 2018. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite faire l'acquisition du lot 6 274 445 à des fins de réserve frontière. Attendu que ce lot appartient à Mme Yvette Dumas. Attendu que le 3 septembre 2018, la Ville et Mme Yvette Dumas ont conclu un acte de vente devant Maître Mario Boilard, notaire, sous la minute 32-143. Attendu que cet acte contenait un engagement pour lequel la Ville fournissait 2 entrées de service pour un lot additionnel formé à partir d'une partie du lot 4 367 374 appartenant à M. Jocelyn Denis. Attendu que la Ville, Mme Yvette Dumas et M. Jocelyn Denis se sont entendus pour annuler cet engagement. Attendu que le projet d'offre d'achat soumis aux membres du Conseil. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 19 septembre 2023, je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer le document d'offre d'achat avec la propriétaire Mme Yvette Dumas et l'intervenant M. Jocelyn Denis. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, autorisation de signature. Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de signature d'une promesse d'achat pour le lot 6 489 976. Attendu qu'il y aurait lieu d'acquérir le lot 6 489 976, propriété de M. Michel Masson, afin de permettre l'aménagement d'un aire de demi-tour à côté du garage municipal pour y faciliter l'accès et améliorer la sécurité des usagers du garage. Attendu la promesse d'achat du dit lot signé par M. Michel Masson pour la somme de 576 442,88 $. Attendu que la dite promesse est conditionnelle à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt permettant l'acquisition du lot et à l'obtention d'une autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable et à la nécessité d'obtenir un certificat de l'environnement valide de la part du vendeur. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la Ville à signer la dite promesse. Attendu que le projet de promesse d'achat pour le lot 6 489 976 a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier-Greffière et directrice des affaires juridiques en date du 20 septembre 2023, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer la promesse d'achat pour le lot 6 489 976, laquelle est conditionnelle à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt permettant l'acquisition du lot et à l'obtention d'une autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable et à la nécessité d'obtenir un certificat de l'environnement valide de la part du vendeur. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, autorisation de signature. Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de signature d'une entente pour les travaux de préparation liés à la reconstruction du pont P-06085. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec doit reconstruire le pont P-06085 au-dessus de la rivière Ontaridzi sur la route Saint-Denis-Garneau.
Attendu que dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire de déplacer une conduite d'aqueduc appartenant à la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, puisque cette dernière est attachée au pont. Attendu qu'un protocole d'entente relatif à la préparation des travaux de reconstruction du pont a été préparé, et pour ce dernier précise que la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec est celle de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que le coût estimé pour la réalisation des travaux de reconstruction du pont a été évalué à 816 400 $, dont 65 000 $ pour le déplacement de la conduite seront à la charge de la ville, et ce, en excluant les taxes applicables. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 12 septembre 2023, je propose d'autoriser M. Pierre Dolbec-Maire et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer le protocole d'entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec relativement aux travaux de préparation de reconstruction du pont P-06085 au-dessus de la rivière Ontaridis sur la route de Saint-Denis-Garneau pour le déplacement de la conduite d'aqueduc. La participation financière de la Ville à ce projet est établie à 65 000 $ plus les taxes applicables. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, octroi d'un contrat de gré à gré. Sylvain? Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'amélioration de la sécurité à proximité de l'école Jacques-Cartier et à la proximité de l'école des explorateurs. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour l'achat d'équipements visant l'amélioration de la sécurité à proximité de l'école Jacques-Cartier et à proximité de l'école des explorateurs. Attendu que ces achats ont été planifiés au programme d'immobilisation 2023. Attendu la proposition transmise par la compagnie Qualitech en date du 11 septembre 2023. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Qualitech respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 13 septembre 2023, je propose d'octroyer le contrat à Qualitech pour l'amélioration de la sécurité à proximité de l'école Jacques-Cartier et à proximité de l'école des explorateurs. Le contrat a été composé de la résolution et de l'offre de prix déposée par Qualitech en date du 11 septembre 2023 au coût de 19 792 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense au fonds de roulement remboursable sur 3 ans. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, amendement de résolution. Sylvain? Oui, c'est l'amendement de la résolution numéro 241-2023, ouverture de la rue Laurent-Marcotte. Attendu que la résolution numéro 241-2023, adoptée à la séance du 8 mai 2023, concernant le projet d'ouverture de la rue Laurent-Marcotte. Attendu que cette résolution, en plus du lot 5 754 667, aurait aussi dû mentionner le lot 5 820 888 d'une superficie de 10,5 mètres carrés qui représente l'une des 2 arcs de virage de la rue Laurent-Marcotte. Attendu qu'il y a donc également lieu de décréter l'ouverture de la rue Laurent-Marcotte sur le lot 5 820 888, attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier-Greffière et directrice des affaires juridiques en date du 8 septembre 2023, je propose d'amender la résolution numéro 241-2023 afin de décréter l'ouverture de la rue Laurent-Marcotte sur le lot 5 820 888, en plus du lot 5 754 667. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. 11.6, octroi d'un contrat. Sylvain? Oui, c'est l'octroi d'un contrat pour un rappel d'offres public pour travaux de pavage sur la rue Laurent-Marcotte. Attendu l'appel d'offres public tenu relativement à la réalisation des travaux de pavage sur la rue Laurent-Marcotte, attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1428-2018, attendu que 5 soumissions ont été reçues, attendu le rapport d'ouverture des soumissions, attendu que la plus basse soumission conforme a été déposée par la compagnie Construction et Pavage Portneuf Incorporée, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Construction et Pavage Portneuf Incorporée respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 19 septembre 2023,
Je propose d'octroyer un contrat à Construction Pavage Portneuf Incorporé relativement aux travaux de pavage de la rue Laurent-Marcotte. Ce contrat est composé de la résolution, des plans et devis, ainsi que de la soumission déposée par l'entrepreneur le 19 septembre 2023, d'une somme de 283 574,64 sous, taxes incluses. De plus, d'imputer le montant des dépenses au règlement d'emprunt numéro 1428-2018. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet. José? Oui, je voudrais déposer ma déclaration d'intérêt pécunier. Merci. Période de questions. Oui, correct. Donc, on passe en 15, clôture de la séance. Donc, je propose la clôture de la séance du 25 septembre 2023. Il est 19h30. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Soyez prudents sur le retour. N'oubliez pas qu'on a de l'alternance sur le fameux pont de la rivière. Ça touche 1, 2, 3 personnes. Sûr. Bonne soirée encore. Merci.